Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, j'espère que tu vas bien, cher Cysien. Mais alors, on est dans l'univers des métaverses, ils arrivent doucement, peu à peu. Et quel constat on peut faire aujourd'hui par rapport évidemment à Horizon World? Hein? Horizon World, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le métaverse proposé par Facebook. Et sache qu'aujourd'hui, à lui seul, il a plus de 90% du marché. Mais est-ce logique ou pas? Et est-ce qu'il y a une place potentiellement évidemment pour les métaverses de l'univers de la crypto-monnaie? Je vais donner évidemment mon avis là-dessus, ça reste que mon avis. Horizon World, donc si t'es pas au courant, c'est le métaverse créé par Facebook, pas encore forcément connu partout, hein, évidemment on est très loin de l'application Facebook en termes de visibilité, mais malgré tout il a quand même plus de 90% du marché à lui seul. Et en gros, les métaverses du monde de la crypto-monnaie, à eux seuls, ont moins de 5% du marché. Est-ce que finalement, cela paraît normal ou pas? Et à mes yeux, quand je commence à regarder un petit peu l'ensemble des métaverses du marché, The World, dans le monde des cryptos évidemment, Sandbox, Decentraland, Otherside, mais Otherside est encore vraiment au début de son développement, eh ben je vais être honnête avec vous et je pense que, bien que je suis pas du tout fan de Facebook et Meta, et loin de là, il faut être honnête, aujourd'hui par rapport à ce qu'ils présentent par rapport aux autres, il mérite largement ces 90% de part de marché. C'est joli, c'est stylisé, c'est très axé évidemment social. Et en parlant de ça, justement, si vous avez été voir mon test de Decentraland que j'avais fait il y a quelques mois, vous avez quelques images en fond, on en profite. Bah c'est vrai que Decentraland, côté social, bah c'est pas ça. Je vais être honnête avec vous. Le premier univers où on atterrit est plutôt joli, c'est un style. Mais par contre, dès qu'on rentre dans des choses proposées par des éditeurs tiers, c'est une véritable catastrophe. Ça bug, c'est moche, encore plus moche que l'original. Bref, on n'y est pas du tout. On est très très loin évidemment de ce que peut proposer évidemment Horizon World. Et évidemment, quand on parle de métaverse, surtout dans l'univers de la crypto, on a envie de se dire, et Sandbox alors? Et ben Sandbox, je trouve qu'il a à peu près les mêmes défauts de Decentraland. Donc un style graphique très particulier, très pixelisé, c'est volontaire. Vous pouvez actuellement l'utiliser évidemment en version alpha, sans le moindre paiement, un peu comme Decentraland, sauf que Sandbox, et donc je vous laisse quelques images derrière, à un moment où je le testais d'ailleurs, et Sandbox exige quelques gigas évidemment sur votre ordinateur, alors que Decentraland, sur le coup, fonctionne directement par un navigateur web. Pour le moment, pas de téléchargement. Et je trouve que Sandbox, malheureusement, il subit justement les mêmes défauts que Decentraland. Parce qu'en effet, Sandbox, j'avais pas fait de test encore dessus, mais ça viendra, je vais vous faire un test. Mais c'est pareil. Finalement, on voit bien qu'il y a des gens qui rejoignent l'univers Sandbox. On voit qu'on est plusieurs par minute à atterrir sur Sandbox. Mais finalement, côté social, bah, il n'y a pas de social. Et c'est évidemment pour moi un gros problème. On est dans un métaverse, un monde secondaire, mais personne vraiment se parle, on se balade. Puis Sandbox, c'est pareil, c'est un peu comme Decentraland, on est un peu perdu. Il faut vraiment une sacrée volonté pour avancer. Il manque tout simplement la magie de l'aspect social du métaverse. En tout cas aujourd'hui, sur la version alpha. Donc si un, les graphismes nous rebutent, deux, c'est pas l'aspect social qui va nous faire rester. Et donc aujourd'hui, l'intérêt d'aller sur Sandbox, bah, il est à peu près comme Decentraland. Il est honnêtement quasiment nul. Alors évidemment, il faut relativiser. Sandbox est qu'en version alpha, mais il va falloir vraiment qu'il se bouge. Vraiment, hein, sérieusement. Le troisième, du coup, que je vais mettre directement en jeu, c'est Otherside. Et Otherside, les premiers tests de gameplay, ils montrent quelque chose de carrément différent. On est vraiment dans du social. On se parle, on se like, on se machin. Et on est largement sur quelque chose de beaucoup plus prometteur en termes de métaverse. On sent bien que l'idée d'Otherside, c'est vraiment qu'on aille au contact, qu'on aille se parler, qu'on aille se liker, etc., etc. Beaucoup plus. On ressent beaucoup plus ça aujourd'hui dans Otherside, qui est le moins avancé par rapport aux deux autres que j'ai cités, mais il donne beaucoup plus cette impression de social. Et donc, c'est ça qui me fait un peu peur côté Decentraland et Sandbox, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pas grand chose pour être honnête, et j'en suis désolé, hein, je sais qu'il y en a qui vont m'en vouloir, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils ont pas grand chose pour faire face justement à Horizon World, qui est très social. On aime ou on n'aime pas, c'est méta, c'est sûr, c'est Facebook derrière, mais le truc est fait pour faire du social. Et celui qui s'y approche le plus aujourd'hui dans l'univers des crypto-monnaies, c'est de loin Otherside, malgré le fait qu'aujourd'hui, on n'ait vu que l'interaction de l'ensemble des personnages, et pas vraiment de décor. Alors, est-ce qu'Horizon World est imbattable?
véritable nom. Et d'ailleurs, ça fait très peur à Facebook hein, de l'avoir de la concurrence. On sait qu'Apple veut se lancer, mais c'est pas encore très clair sur le coup. Mais aujourd'hui, ils ont clairement une avance par rapport au reste. Leur 90% du marché est totalement mérité. Et si les métaverses dans le monde de la crypto veulent vraiment réussir à percer violemment, il va falloir à tout prix qu'ils deviennent de vrais métaverses. Qu'on n'aille pas là-bas pour errer, puis pour partir au bout de 10 minutes, parce qu'en fait, ça nous saoule. Et aujourd'hui, Sandbox et Decentraland, eh ben, il n'y a pas cette magie-là. Alors, moi, je suis pas forcément fan des réseaux sociaux, hein, loin de là, mais on voit bien que Horizon World est beaucoup plus proche du réseau social, Otherside a l'air vraiment d'y foncer, et Sandbox et Decentraland, ben, on ne sait pas forcément où ils se situent. Alors, il y a plein d'autres métaverses qui se préparent, bien évidemment, et dans d'autres domaines, mais dans le domaine du social, il va vraiment falloir que Sandbox et Decentraland fassent un énorme effort. Sinon, ils vont tout simplement disparaître dans la masse. Hein. Je vous le dis directement, il y a beaucoup de métaverses. Et quand on voit Otherside, qui est de loin aujourd'hui de ce que j'ai vu le plus social, et les gens ont l'air de s'amuser avec le social, il est beaucoup plus prometteur aujourd'hui. Et un des rares que j'ai vu qui pourrait faire face, évidemment, à Horizon World dans le monde du métaverse social. Évidemment, le métaverse pourrait être pour autre chose, pour faire des concerts, des événements. Et ça, je dirais que c'est différent. On est dans un autre univers. Et sur le coup, c'est des marquages qui pourraient avoir de gros potentiels. Mais en tout cas, dans l'univers des métaverses sociales, pour le moment, Sandbox et Decentraland, ils ont l'air de complètement louper le coche. C'est-à-dire que tout le monde achète des NFT, commence à contribuer. Mais s'il n'y a pas le social derrière, ça ne fonctionnera pas. Et honnêtement, rien n'est fait aujourd'hui, en tout cas, sur Decentraland et Sandbox, qui finalement se ressemblent beaucoup en réalité, au-delà de l'aspect graphique. À mes yeux, aujourd'hui, ils n'ont pas du tout atteint l'aspect social de ce type de métaverse. Et Decentraland, c'est encore pire. Hein. Je veux dire, Decentraland, des fois, il y a du monde, c'est masse. Tu arrives sur une place, il y a plus de 100 personnes, il n'y a pas une seule personne qui parle. Et en réalité, 70% des gens ont sûrement laissé leur Decentraland dans un onglet de navigateur. Et finalement, il y a beaucoup de personnages qui ne bougent pas. C'est pauvre et triste du coup en termes d'interaction. Donc est-ce que Horizon World peut être battu? Bien évidemment, je pense qu'il peut être concurrencé, mais en tout cas aujourd'hui, sur le côté métaverse social, avis personnel, je pense que Otherside est beaucoup plus proche de réussir à faire quelque chose que Decentraland et Sandbox, qui finalement, ça fait quand même un petit moment maintenant que ça dure, et semble ne pas du tout réussir à créer ce lien social. Et ça m'amène à une véritable question, est-ce que Otherside finalement va pas défoncer tout simplement Decentraland et Sandbox dans le futur, car lui par contre il a des arguments et les premières phases de gameplay montrent clairement un côté social très bien réfléchi, très intelligent, qui va pousser les gens évidemment à communiquer entre eux. Voilà, c'était mon avis, à toi de voir évidemment. N'hésite pas à tester ces métaverses, ils sont tous gratuits, sauf Otherside où c'est un peu différent parce qu'il faut le tester quand il lance des phases de test. Mais en tout cas, clairement aujourd'hui en termes de métaverse social, Otherside est de loin le plus intéressant à mes yeux pour tenter de concurrencer Horizon World qui aujourd'hui a plus de 90% du marché à lui seul. Voilà, j'espère en tout cas que mon feedback t'aura plu. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir mes vidéos en notification dès que je les sors. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo évidemment de C0 Gaming.